national de la libération. Bonjour messieurs les journalistes. Oui, là, quel bilan faites-vous du meeting qui vient se dérouler actuellement? Voilà, sans anicroche, sans logorer, je voudrais vous dire que d'abord, le meeting s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Le message que nous avons véhiculé le jour de la naissance du Front de Libération Nationale, c'est le même message. C'est le même message. Le message n'a pas changé. Nous avons dit que l'heure est à la mobilisation. L'heure n'est plus à la discrétion. L'heure est à la recherche de la libération totale de ce pays. Et nous avons décliné nos articulations, nos axes, en 5 points. D'abord, le premier point, c'est la libération de tous les détenus politiques. Tous les détenus politiques sans exception. Deuxième aspect ou deuxième articulation, c'est de faire en sorte que l'on puisse aller vers l'allègement du panier de la ménagère. Nous demandons, c'est-à-dire la troisième articulation, nous demandons le dialogue inclusif, ce dialogue qui va déboucher sur la mise en place d'une transition inclusive. Donc ce qui veut dire que j'empiète un peu, j'aborde en même temps la quatrième articulation. La dernière articulation est, comment dirais-je, la refondation éthique de la République togolaise. Ce sont les 5 grandes articulations sur lesquelles nous sommes stratifiés ce soir tout au long de ce meeting. Eh bien, avez-vous adressé un plaidoyer au gouvernement? Le gouvernement nous suit à la lettre. Le gouvernement nous suit à la lettre. Donc de tout faire pour libérer ce pays. La rue où va plutôt, toutes mes excuses, la rue où va ce pays-là n'arrange personne. Les gens vivent dans un état famélique, cruellement famélique. Il faut faire en sorte que ce pays puisse être libéré. La 5e République, je l'ai dit la dernière fois, que ce n'est pas la meilleure formule pour le Togo. Avant même d'amorcer cette histoire de 5e République, on doit donner la parole au peuple. On doit passer par le référendum. Et là, tout le monde sera tranquille dans son coin. Cette 5e République, cette histoire de 5e République ne va jamais amener la paix dans ce pays. Vous allez constater avec moi, indubitablement, que tous les partis politiques, toutes les formations politiques et la société civile sont contre cette 5e République. Si certains partis politiques de l'opposition se disent, bon, d'accord, c'est par intérêt. Ces partis jouent sur des prébendes. Ce ne sont pas des partis politiques de l'opposition susceptibles de sauver ce pays. Notre pays est en train de chavirer. Nous enlisons, notre pays s'enlise davantage dans la crise abyssale et indéfinie et infinie. Et alors, le Front National a été créé, a été lancé, et où en est-il aujourd'hui? Mais le Front de Libération Nationale est la première phase. La phase d'abord de la présentation, de la sensibilisation de la population, de faire connaître le Front et de déclencher d'autres activités de libération. On ne peut pas rester dans cet état-là éternellement. Et alors, lors du lancement, vous avez évoqué que vous allez dire tout ce que le Togo ne sait pas, ce qui se cache derrière les axes que vous savez, mais vous ne déclenchez pas. Mais aujourd'hui, quels sont les axes que vous avez déclenchés à la population? Les axes, j'ai déjà décliné. J'ai pensé à la déclinaison déjà de ces axes. La première question que vous m'avez posée, j'aurais souhaité que vous reveniez sur cette question-là. Quelles sont les intentions? Je me demande, cette 5e République, est-ce que ce n'est pas téléguidé? Ce qui se passe nous laisse un peu perplexes et puis nous fait penser en même temps à cette situation tchadienne. Idriss Déby à Itno, le feu, avait connu. Lorsque Idriss a fait un mandat, il voulait partir. Et que c'est un pays occidental que vous connaissez très bien et que je ne voudrais pas
ici nommés. Vous connaissez bien. Est-ce que ces mains-là, ces mains blanches, ne sont pas en train de travailler aussi pour le Togo? C'est ça. Eh bien, nous sommes en train les de... prochaines étapes? Bon, je ne peux pas, vous serez invité pour connaître la seconde étape. Et alors, lorsque vous avez discuté avec la population, vous avez échangé, mais quelles sont vos motivations et qu'est-ce qui détermine en fait que la DMK soutient la transition togolaise? Non, la DMK ne soutient... Oui, la transition. La transition, oui, je l'ai évoqué. Mais nous ne sommes pas encore à cette étape. Lorsque nous allons aller pas à pas, c'est-à-dire la libération des prisonniers détenus arbitrairement et l'allègement du panier de la ménagère, on verra la suite. Et quels sont vos efforts que vous menez à la libération des détenus? D'abord, ce meeting, c'est un meeting solennel. Un meeting qui va résonner dans les oreilles de ces dirigeants. C'est une action que nous sommes en train de mener. Un meeting est une action politique, d'une formation politique. À travers ce meeting, nos autorités, entre griffes, vont nous écouter et définir des stratégies, des dispositions à prendre pour pouvoir libérer ces détenus politiques. Merci. Merci.